Bonjour, mesdames, messieurs. Ravi de vous accueillir dans ce temple de Bruyères qui a du chauffage. Vous le sentez? Bon. Alors, aujourd'hui, dans la série Le christianisme dans le monde, je vais vous parler des méthodistes. Voilà, puisque nous avons fait un voyage au Bénin et que la paroisse où nous sommes allés, donc nous avons été reçus par l'église protestante méthodiste du Bénin. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Au feu, au feu! Dans toute la petite ville, le cri d'alarme retentit. Le presbytère brûle. Le 9 février 1709, la maison du révérend Samuel Wesley est en flammes. Tous les habitants de Epworth, en Angleterre, sont assemblés impuissants devant le sinistre. Accrochés à leur mère, les enfants du pasteur poussent des cris d'épouvante. Au fait, mais sont-ils tous présents? Non, Seigneur, il en manque un, le petit John. Par 3 fois, on voit le pasteur Samuel Wesley tenter de traverser le rideau de feu. Tout à coup, on entend une voix qui crie « Voyez, le petit debout à la fenêtre, sauvons-le, mais hâtons-nous » Alors, le petit John s'élance dans les bras de son sauveteur. Quelques instants plus tard, le père, domptant son émotion, trouve la force de crier à haute voix « Accourez, voisins, tous à genoux, et rendons grâce à Dieu !» Devenu grand, le petit rescapé devait ajouter « Ne suis-je pas un tison arraché du feu ?» Plus tard, devenu boursier de la célèbre université d'Oxford en 1721, John Wesley a 17 ans. Il étudie avec avidité les langues anciennes et la philosophie. Aux heures de récréation, il se ménage un moment de retraite dans sa chambre. Agenouillé, il prie. Dieu, il le conçoit comme l'être puissant et saint dont l'amour est universel. En 1728, l'évêque d'Oxford consacre John Wesley desservant de l'église anglicane. L'année suivante, le jeune homme recrute 3 disciples, dont son frère Charles. Le pédagogue et ses élèves veulent susciter une croisade contre le luxe, la paresse, l'intempérance. Ils n'obtiennent d'ailleurs aucun succès. On tourne en dérision leur lever matinale, leur travail acharné et surtout la piété avec laquelle ils reçoivent tous les dimanches la coupe de la Seine qu'il n'était d'usage de prendre que 3 fois par an. Lorsqu'ils traversent seuls la nef pour communier, chacun leur décoche une injure. Bigot, enthousiaste, sacramentaire, vers rongeur de Bible. Voici que passe le club de la sainteté, lance une voix persifleuse. On en riait encore quand un étudiant prononça un mot très étrange, tout à fait en dehors du vocabulaire habituel. Ce sont des méthodistes. Méthodistes? Wesley ne relèvera ce sobriquet comme un titre d'honneur uniquement lorsque son œuvre aura triomphé. Avec son ami George Whitefield, il a organisé des réunions d'évangélisation en dehors des paroisses, là où les gens se trouvaient, sur leur lieu de travail, dans les tavernes. En grand organisateur, Wesley ne se contentait pas de prêcher l'Évangile. Il a mis au point une méthode en invitant ceux qui se convertissaient à se regrouper en cellules d'une 15aine de personnes, afin d'enraciner leur expérience spirituelle.
Plusieurs cellules formaient une société, ce qui a permis au mouvement de se structurer progressivement. Pour conserver l'unité entre les différentes sociétés, Wesley a formé des évangélistes itinérants qui répandaient la bonne parole et encourageaient les nouveaux convertis à persévérer dans leurs engagements. Le mouvement a subi des persécutions de la part de l'Église officielle qui comprenait mal cet engouement pour un christianisme qui sortait du cadre habituel. Des chapelles ont été détruites, des assemblées dispersées par la violence, des prédicateurs frappés. John Wesley avait un tel sens de la mission qu'il a envoyé des évangélistes en Écosse, en Irlande et aux États-Unis. Il avait l'habitude de dire que le monde entier était sa paroisse. John Wesley s'est inscrit dans la théologie de la Réforme en insistant sur 3 points. Premièrement, le sacerdoce universel des fidèles. Les laïcs sont formés afin de devenir évangélistes à leur tour. Ensuite, l'insistance sur la sanctification. Wesley a toujours associé le salut par la grâce avec la foi sanctifiante, mais il s'est référé à Luther quant à la justification. Wesley insiste sur les effets de la grâce qui permet aux fidèles de mourir progressivement au péché en se libérant des emprises des honneurs, de l'argent, de l'orgueil, des convoitises. La foi est une illumination, mais la foi est aussi un chemin pour arriver à l'amour parfait. Ensuite, dans le méthodisme, la foi est indissociable des œuvres, notamment les œuvres sociales. Après la mort de son fondateur, le méthodisme s'est structuré avec une liturgie propre, une organisation épiscopale, des sociétés bibliques, des facultés de théologie et des écoles populaires. Après les États-Unis, les méthodistes se sont développés dans les Antilles britanniques, où ils ont joué un rôle décisif dans l'émancipation des esclaves. Des missionnaires sont ensuite partis dans le monde entier. En France, avez-vous entendu parler du méthodisme en France? Eh bien, il s'est implanté au XIXe siècle, essentiellement en Normandie, dans la Drôme et le Gard. La plupart des églises méthodistes ont rejoint l'Église réformée de France lors de sa fondation en 1938. Elles ont fait de même au Canada lors de la fondation de l'Église unie. De nos jours, les méthodistes revendiquent 80 millions de membres. Ils sont bien implantés donc, aux États-Unis. On l'a vu, on en a rencontré quand les cousins de la famille Fontaine sont venus des États-Unis. Il y avait des méthodistes dans ce groupe-là. Et en Afrique, donc, où nous en avons rencontré un certain nombre. Alors, justement, au Bénin, l'Église protestante méthodiste du Bénin a été fondée le 6 mars 1843, grâce au roi Guézo, monarque alors du Dahomey, qui était le nom du Bénin autrefois. Il a notamment accordé au missionnaire Thomas Birch Freeman, fondateur de cette église, d'apporter la lumière évangélique dans le pays. L'UPMB est la première église arrivée au Bénin. Elle prépare les festivités pour ses 180 ans d'existence. Elle est représentée dans le pays par 980 temples, 320 pasteurs, 4000 prédicateurs et plus d'1 million de fidèles. Le 5 mars 2023, la fête des 180 ans sera célébrée au Stade de l'Amitié de Cotonou,
le plus grand stade du Bénin avec 20 000 places. Et selon les pays, les églises méthodistes ont conservé une identité évangélique marquée, ou bien se sont rapprochées des églises plus traditionnelles, épiscopaliennes, presbytériennes et réformées. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur l'église méthodiste.